bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, est « Les saints anges dévoilés. Pourquoi ils ne sont pas les croyants enlevés avant la période des tribulations? » Il y a un enseignement qui est propagé dans nos églises sur Internet et dans les réseaux sociaux comme quoi les saints anges avec lesquels Jésus revient seraient les croyants enlevés avant la période des tribulations. Malheureusement, cet enseignement est erroné parce qu'il n'est pas conforme aux Écritures. Je dis malheureusement parce que ça va déplaire à certains, j'en suis convaincu. Donc, il est donc essentiel, à ce moment-ci, de revenir à la parole de Dieu pour examiner ce qu'elle dit réellement au sujet des saints anges. Et dans cette courte étude, on va analyser les passages bibliques pertinents pour démontrer que cette doctrine ne repose sur aucun fondement scripturaire. La doctrine qui veut que les chrétiens enlevés avant la soi-disant période de tribulation soient amenés au ciel et qu'ils reviennent avec Jésus comme étant les saints anges. C'est ça que ça dit, c'est ça qu'elle dit, la doctrine. Mais ça ne trouve aucun support biblique. Aucun. Alors on va regarder maintenant la distinction entre les anges et les chrétiens dans la Bible. Tout d'abord, nulle part dans la Bible, et je dis bien nulle part dans la Bible, les chrétiens ne sont jamais directement appelés des anges, avant ou après un supposé enlèvement pré-tribulationnel. Les anges décrits dans la Bible sont des êtres spirituels, distincts, créés par Dieu pour servir et accomplir ses desseins. Tandis que les chrétiens sont des êtres humains rachetés par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence entre les deux, là. Cependant, dans certaines métaphores ou comparaisons, les croyants sont parfois comparés aux anges, comme par exemple en matière de pureté, de service ou de leur futur état céleste. Vous allez me dire, ah ben tu vois, leur futur état céleste, c'est l'Église qui s'en va au ciel puis qui revient avec Jésus, les saints anges. Non, 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 non. Sautez pas trop vite aux conclusions. Par exemple, Jésus dit que les croyants ressuscités, on voit ça dans Luc 20, 36, ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges et sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, ce que Jésus dit ici, ou ce que Jésus est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire que les chrétiens deviennent des anges, mais qu'ils sont comparables aux anges dans le sens où ils ne meurent plus. Dans un autre passage, on voit ça dans Hébreux 14, Hébreux chapitre 1, verset 14, les anges sont décrits comme des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Alors cela montre que les anges servent les chrétiens, mais ne sont pas les mêmes qu'eux. Donc, bien que les chrétiens puissent être comparés aux anges dans certains aspects spirituels, ils ne sont pas identifiés comme tels dans la Bible. Pourquoi est-ce que les saints anges qui reviennent avec Jésus seraient les chrétiens qui auraient été enlevés avant la période des tribulations? Je vais tenter de démêler les choses pour que vous puissiez comprendre. Premièrement, on va faire une clarification sur l'identité des saints anges. Voici quelques passages où sont mentionnés les saints anges, l'expression telle qu'elle est saints anges. On retrouve cette expression dans les écrits de Moïse, alors que celui-ci bénit les 12 tribus d'Israël un peu avant sa mort, et il va dire dans Deutéronome 33:2, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux, aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, il a resplendi de la montagne de Paran, et les saints anges par myriades étaient autour de lui. » Il est évident que ce passage ne parle pas des chrétiens autour de l'Éternel. Parce que les chrétiens, à ce moment-là, les chrétiens ne sont pas encore enlevés. C'est un moment de l'histoire où les chrétiens n'existent même pas encore. Christ n'est pas venu, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, puis il n'est pas remonté au ciel. Donc les saints anges qui sont là, ce sont des anges dans les lieux célestes. De plus, le contexte nous démontre que Moïse parle bien de saints anges et non pas de croyants maintenant établis dans leur corps glorieux au ciel.
Puis nous avons une mention dans le livre du prophète Daniel. Il est écrit, « J'entendis alors l'un des saints anges parler. Puis un autre saint ange lui demanda, « Jusqu'à quand dureront les événements annoncés par cette vision? Jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé et la révolte qui cause la dévastation sévira-t-elle? Pendant combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds? » Et ça, on voit ça dans Daniel 8,13. Est-ce que ce passage parle de croyants enlevés de la terre et maintenant au ciel? Bien entendu que la réponse est non, parce que les chrétiens ne sont pas encore enlevés à ce moment des événements de ce passage. Et donc, et s'ils étaient enlevés, supposons qu'ils étaient enlevés, mais supposons que ce passage s'adresse à des chrétiens qui sont enlevés, qui sont maintenant rendus au ciel et qui sont considérés comme des saints anges. Pourquoi est-ce qu'ils posent la question? Combien de temps dureront les événements annoncés par cette vision? Pourquoi ils posent la question? Ils savent, ça va durer 7 ans. Ils ont été enlevés avant, ça va durer 7 ans. Vous voyez un peu comment je caricature, mais c'est juste pour montrer que ça ne tient pas la route. Ça ne fait pas de sens. Ça ne tient pas la route. À la rigueur, c'en est ridicule. Mais on continue. Vous allez voir tantôt, il y a un bon point, puis je me demande s'il y en a qui vont avoir s'il y en a qui vont être capables de me donner des réponses à cela. Alors, pour affirmer que les saints anges sont des êtres angéliques, nous avons des passages qui corroborent cela. Alors, cependant, pour affirmer que les saints anges sont les croyants enlevés avant la période des tribulations, il n'y a aucun passage qui corrobore cela. Aucun. Comment pouvons-nous croire une supposition pareille alors qu'il n'y a rien pour soutenir bibliquement cette affirmation? On ne peut pas déclarer une chose pareille sans avoir d'appui solide dans la parole de Dieu. Mais pourquoi faire des suppositions de la sorte? Moi, je vous dis, les saints anges, ce sont les anges autour de Dieu dans le ciel. C'est ça, les saints anges. Et c'est ça que la parole nous a démontré jusqu'à maintenant. Alors, il y a un appui biblique solide pour affirmer cela. Malheureusement, cette doctrine n'est pas appuyée du tout sur les Écritures. Et c'est ce que je m'efforce de démontrer par mes enseignements. Et malheureusement, plusieurs, plutôt que de recevoir l'enseignement, de se poser des questions, de remettre en question ce qu'ils ont appris, bon, ils vont m'écrire en essayant de justifier que tel et tel point, c'est ci, c'est ça, blablabla, plutôt que de se remettre en question. Moi, je vous encourage à vous remettre en question. Lorsque j'arrive avec quelque chose comme ça, remettez-vous en question. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Posez-vous des questions. Posez des questions au Seigneur. Allez voir, creusez un petit peu. Quelqu'un me disait, « Ah, mais tu sais, c'est pas donné à tous les chrétiens. » Mauvaise réponse, c'est donné à tous les chrétiens. Parce que la Bible, tout le monde peut la comprendre, la Bible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Et chacun de nous peut la comprendre quand c'est l'Esprit de Dieu qui l'enseigne. Alors creusez, allez voir, je vous en prie. Faites l'exercice. Je disais que cette doctrine n'est pas appuyée du tout sur les Écritures. Maintenant, on va regarder l'usage de l'expression « saints anges » dans les Écritures. Alors, le titre que j'ai donné à ça, c'est « L'usage de l'expression saints anges dans les Écritures, une réfutation de l'enlèvement prétribulationnel ». Alors, l'expression des saints anges apparaît par la suite dans Zacharie, chapitre 14, verset 5, qui dit « Dans la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints anges. » Alors, ce verset fait partie d'une prophétie sur le jour de l'Éternel, un jour de jugement et de délivrance. Il décrit une fuite des habitants face à un grand cataclysme. Mais en même temps, il annonce également la venue de l'Éternel avec ses saints anges, qui symbolisent un moment de jugement et de restauration. Encore là, aucune mention dans ce contexte de ce passage de croyants enlevés et arrivant au ciel qui sont tout à coup devenus les saints anges qui reviennent avec Christ. Aucune mention.
C'est important de noter ça. C'est important de comprendre ça. C'est important d'être au fait de cela. Puis nous retrouvons cette expression dans Marc 8, 38. C'est Jésus qui dit, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors, dans ce passage, Jésus met en garde contre la honte de le confesser devant les autres. Alors, ceux qui renient Jésus dans ce monde seront eux-mêmes reniés par lui lorsqu'il reviendra dans la gloire pour juger le monde. Et il y a un passage qui est parallèle à celui-là, c'est Luc 9, 26, qui dit sensiblement la même chose. Alors, là où ça devient intéressant et qui démontre la doctrine de l'enlèvement prétribulationnel est le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 qui dit, c'est Paul qui parle, « Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. » Désolé si j'ai un petit sourire en coin, mais quand je suis arrivé sur ce passage, j'ai dit « My ». Juste ce passage démolit la croyance des saints anges que Jésus revient avec les saints anges. Parce que le contexte du passage nous démontre que l'apôtre Paul prie pour que les Thessaloniciens soient renforcés dans leur foi et leur sainteté afin d'être prêts pour le retour du Seigneur Jésus. Puis il mentionne que Jésus va revenir avec ses saints anges. Alors ma question, elle me brûle les lèvres depuis quelques minutes, comment Paul peut-il demander aux Thessaloniciens d'affermir leur cœur afin d'être saints et irréprochables devant Dieu pour le retour de Christ, alors que selon la doctrine de l'enlèvement, avant la période des tribulations, ils sont censés déjà être rendus au ciel. On voit encore une fois l'incohérence de cette doctrine dans les Écritures. On voit encore une fois l'incohérence de cette doctrine dans les Écritures. Fidèlement, nous voyons les saints anges dans Apocalypse 14, versets 9 à 10. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Ce verset parle du jugement sévère pour ceux qui adorent la bête et qui reçoivent la marque. Donc, ils vont subir la colère de Dieu et seront tourmentés éternellement. Alors, ce jugement se fera sous les yeux des saints anges, qui ne sont pas des croyants enlevés précédemment au ciel et qui reviennent avec Jésus et qui reviennent pour, soi-disant, combattre l'ennemi avec Jésus. C'est pas ça, mais pas ça du tout. Alors, ces versets, bien que provenant de différents livres, de contextes, ont tous un fil conducteur commun. Ils parlent de la venue de Christ dans la gloire et du jugement. Ils exhortent les croyants à rester fidèles et à ne pas avoir honte de leur foi, car Jésus va venir avec ses saints anges pour juger le monde. La fidélité et la sainteté sont essentielles pour être prêts pour ce jour. En aucun temps, il n'est fait allusion que les saints anges sont les croyants enlevés avant la période des tribulations. La Bible ne supporte pas ce type pas de doctrine, mais ce type d'argumentation. Il n'y a aucun appui dans la Bible pour cette affirmation. Aucun. Donc, en conclusion, l'idée que les saints anges mentionnés dans les Écritures soient des croyants enlevés avant la période des tribulations est non seulement infondée, mais elle contredit également le témoignage clair des Écritures, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens 3. Les anges sont des êtres spirituels distincts des humains créés pour accomplir les desseins de Dieu. Et de plus jamais la Bible ne les confond avec les croyants avant ou après un prétendu enlèvement hâtif. Jamais.
de dire que les saints anges qui reviennent avec Jésus, ce sont les chrétiens, ce sont les chrétiens prédûment enlevés avant la période des prédications est rendue au ciel, parce que là, ce qu'il fallait faire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est ça que je disais tantôt dans mon autre vidéo, une fausse doctrine en appelle une autre, en appelle une autre, en appelle une autre et nous éloigne de la vérité. Quand on est rendu qu'on dit que les saints anges sont des chrétiens qui reviennent avec le Seigneur, on est rendu loin de la vérité. Parce que si on dit qu'il y a une période de tribulation et que les croyants ne souffriront pas parce que cette période de tribulation est la soi-disant bienheureuse espérance, et pas la période, mais que le retour de Christ pour nous enlever avant la période des tribulations et la soi-disant bienheureuse espérance, et que les chrétiens sont enlevés qui montent au ciel, ils sont là pendant 7 ans. D'ailleurs, le 7 ans, j'ai quelque chose qui s'en vient sur le 7 ans, et vous allez voir que ça ne tient pas la route non plus, ça. Ça ne tient pas la route non plus. Là. Alors, ils sont supposés être là pendant 7 ans, et ensuite, fallait bien qu'ils reviennent. Mais comment les faire revenir? C'est là qu'on a pensé à cette autre fausse doctrine de dire, ben voilà, c'est les anges qui reviennent avec Jésus. Tout ça, là, ça s'accumule les uns sur les autres et ça devient impossible de déceler la vérité dans tout cela, à moins d'être éclairé par le Saint-Esprit. Sinon, on ne peut pas le voir. Et si on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, on ne le verra jamais. C'est rendu trop loin. Les saints anges sont des êtres spirituels distincts des humains. Ils sont créés pour accomplir les desseins de Dieu. De plus jamais, 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 la Bible ne les confond avec les croyants avant ou après un prétendu enlèvement hâtif. Il est donc important de rester fidèle à la vérité biblique, sans se laisser séduire par des doctrines qui ne trouvent aucun appui solide dans la parole de Dieu. Et pourtant, j'ai des gens qui m'écoutent et qui croient dur comme fer que cette doctrine, c'est la parole de Dieu. Mais elle est pleine de trous. Elle est pleine de trous. Elle est construite sur des versets tirés hors de leur contexte et sur des suppositions. Il n'y a rien de solide là-dedans. Donc la fidélité et la sainteté sont indispensables pour être prêts pour le retour de Christ, qui se fera en gloire, accompagné de ses saints anges, non pas les croyants, mais les saints anges dans le ciel, qui entourent le trône de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, qui sont au service de Dieu, et qui vont revenir avec Jésus pour juger le monde. C'est eux les saints anges. C'est pas les croyants prédûment enlevés, disons-le comme ça, enlevés avant la période de tribulation, puis il faut trouver une place pour qu'ils reviennent. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.